le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, ça va bien. Donc là, j'ai envie de passer un message à tous les signes. Bon, évidemment, je vais essayer de ne pas faire trop long. Après, vous me connaissez. Donc, on va voir tout ça ensemble. Hein. Donc, on va commencer par la Vierge. Parce que le problème, c'est que je n'arrive pas à remettre la main dessus et que je ne voudrais pas oublier les Vierges. Parce que je sais que c'est les Vierges. Donc, on va voir. Hein. Donc, pour les Vierges, il est question, en fait, pour toi, au niveau, ça peut être dans la famille, ça peut être sentimentalement, ça peut être des amis, mais il est question de difficultés, hein, d'épreuves, mais on te dit que malgré tout ça, avec la foi, tu peux soulever des montagnes. Avec la foi, si tu as la foi et que tu t'accroches, tu vas pouvoir surmonter quelque chose aussi où, je sais pas, c'est comme s'il y avait un blocage, comme s'il y avait un mur. Parce qu'on parle qu'il n'y a pas trop de dialogue, on est isolé, ça fait de la peine, ça fait mal, il n'y a pas de communication. Il y en a aussi, c'est comme s'ils réfléchissaient à une situation par rapport à un bâtiment. Donc on parle que c'est pas facile pour les Vierges. Après, je dis ça, je dis rien. Bon, bougez pas, je vais encore regarder un peu. Mais on parle que c'est pas facile pour les Vierges. On parle que y a une situation qui est bloquée, d'attente, quelque chose qui est pas facile. Donc là, on dit qu'il faut rester vraiment dans la patience. Dans la patience, il y a encore de l'attente, mais on parle que face à tout ça, il va avoir une chance, une opportunité, et qu'il faudra vraiment saisir cette opportunité, en fait, les Vierges. Donc, je vais encore regarder un peu, et puis on passe à autre chose. Donc, on parle, vous allez avoir, parce que là, on parle vraiment de blocage, que vous allez avoir une chance, d'avoir une chance, si vous voulez, malgré des difficultés dans votre foyer, ou la famille, ou une relation sentimentale, on parle que vous allez avoir une opportunité d'avoir quelque chose de beaucoup plus chaleureux, familialement, dans une relation sentimentale. Donc on dit ça par rapport aux Vierges. Allez, on y va. Les Scorpions. Allez, on y va. Donc, pour les Scorpions, donc je vous montre, on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. On parle de la fin d'un cycle pour les Capricornes, Verseaux et Poissons, la fin d'une froideur sur peut-être une hésitation, hein, ça peut être du professionnel, ça peut être sentimentalement, mais on parle pour les Capricornes et les Verseaux et les Poissons par rapport aux Scorpions, de la fin d'une froideur par rapport à une hésitation que l'on doit avoir. Hein. Donc voilà, on parle de ça pour les Scorpions. Donc on parle pour les Scorpions d'une rencontre. Donc d'une rencontre pour les Scorpions qui arrivera. Pour moi, c'est un lien avec les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Et il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive.
il va y avoir du changement d'ailleurs par rapport à cette rencontre. Hein. On parle aussi pour les scorpions. Toujours donc les scorpions. Donc je vous dis, j'ai eu le Capricorne, Verseau, le Poisson. Et j'ai l'impression que on parle de la fin d'une froideur, d'une rencontre. On parle donc vous allez rencontrer quelqu'un et on parle d'une séparation. Donc ça peut être quelqu'un qui soit vous avez quelqu'un, les scorpions, et vous allez mettre un terme à quelque chose. Hein. Donc les scorpions par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Après, ça peut être aussi des scorpions et que vous connaissez un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et que c'est un Capricorne, un Verseau ou un Poisson qui était dans une hésitation sentimentale et ou était, attention, avec quelqu'un et va faire un choix. Parce qu'on parle de toute façon par rapport aux scorpions, Capricorne, Verseau, Poisson, de la fin d'un cycle et d'une rencontre. Et on parle de séparation. De toute façon, pour vous, les scorpions, on parle de quelque chose par rapport à une séparation que vous allez trouver le bonheur. Le bonheur et une harmonie. Donc pour vous, c'est très bien. Ouais. On parle il y a on parle d'une séparation qui arrive. On parle que pour vous, du coup, on parle de bonheur, d'une harmonie, de la naissance de projets avec quelqu'un, de projets de vie commune. Hein. On parle aussi d'une attraction pour les scorpions avec quelqu'un. Beaucoup d'affinités et une alchimie, une attirance très forte qui vont vous mener à du bonheur et des projets avec quelqu'un. Hein. Donc c'est très bien pour les scorpions. Par rapport aux scorpions, parce que donc là c'est les scorpions, mais j'ai eu la carte des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui sont sortis, d'accord. Et là on parle d'un homme ou d'une femme qui ressort comme quelqu'un d'élégant ou d'élégante sur lui, mais c'est quelqu'un pour moi dans les sentiments, quelqu'un qui est léger, quelqu'un qui est peut-être élégant, peut-être se faire paraître plus sérieux que il ou elle est, hein, élégant mais pas sérieux, au niveau du cœur. Et pour moi, de toute façon, il va y avoir, concernant des hommes ou des femmes, donc, parce que là je vous dis, hein, alors moi je fais des scorpions, mais on parle, j'ai eu la carte des Capricornes, des Verseaux et des Poissons consultés. Et concernant, si vous voulez, une situation ou d'hésitation sentimentale, donc ça peut être des personnes qui hésitent entre plusieurs personnes, ça peut être aussi quelqu'un qui est engagé et que depuis que vous connaissez la personne, même quand vous allez la rencontrer, beaucoup d'hésitation à vous dire ce que il ou elle éprouve ou à s'engager avec vous, à évoluer. Mais pour moi, on parle que c'est comme si on allait sortir de cette hésitation. D'accord ? Donc on parle de
Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est instable dans sa vie. C'est des hommes ou des femmes qui ont une instabilité. Beaucoup d'hésitation. On parle que, je sais pas, c'est comme si il y a quelque chose qui les rend, qui est instable dans leur vie, mais c'est comme si on parle que il y a quelque chose d'instable. Ils sont yo-yo, mais il y a quelque chose qui les envoûte. On parle d'un amour, ils sont complètement déstabilisés. Ouais. J'ai l'impression que ils ont une grosse instabilité dans quelque chose de très fort. Un amour, hein. Un homme, une femme. Je pense que ou vous connaissez la personne où elle va arriver, mais il y a quelque chose de très très fort. Bon. Et moi je vois vraiment des projets pour les scorpions dans leur vie sentimentale qui arrivent. Allez. On continue. Hein. Donc là, j'ai les béliers. Allez, les béliers. Donc pour les béliers, oh, on va pas y arriver. Hein. Donc là, pour les béliers, il est question, alors, je vois quelqu'un qui va revenir dans la vie des béliers. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va revenir, on parle qu'il y a une femme ou un homme où il y a une rivalité. Je vois quelqu'un qui va revenir dans la vie des béliers. Hein. On parle d'une rupture, une séparation avec une personne. Donc je vois quelqu'un qui va revenir dans la vie des béliers. Hein. On parle aussi, donc on parle d'une femme, on parle de femmes, de vraies femmes, hein. De vraies femmes, d'affinité avec un homme, une attraction. Mais pour les béliers, pour moi, on parle d'hommes ou de femmes. En tout cas, voilà, je vais pas, voilà, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est sincère, et l'autre qui est beaucoup dans la, dans la superficialité, en fait. Vous voyez, qui est beaucoup, certes, oui, il y a des affinités, il y a une attraction entre une personne, entre le bélier et quelqu'un, mais il y a quelqu'un, un des deux, je ne vais pas dire si c'est l'homme ou la femme, parce qu'après on va me dire Sylvia, voilà, tu dis que c'est les hommes, je dis, voilà, donc en tous les cas, oui, d'accord, il y a quelque chose qui les attire, ils ont des points communs, des affinités, il y a une attraction, mais il y a quelqu'un qui ressort pas sérieux. Donc oui, cette personne est attirée, il y a une attraction évidente. Hein. C'est quelqu'un à chaque fois qui va vous dire ouais, non, mais oui, on va faire des projets, oui, on va vivre ensemble. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, n'arrive pas à vraiment s'engager sur quelque chose de sérieux. Donc après, ouais, tu es avec et tout, et après, hop, séparation. Alors il te quitte, et puis après, paf, il revient. Et puis paf, il va voir quelqu'un d'autre. Et puis paf, il revient. Voilà, moi, ce qu'on me dit, en fait. Vous voyez, bon. Et là, c'est comme si quelqu'un allait se séparer et hop, revenir vers le bélier. En disant,
Oui, tu sais, je me suis séparée, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai toujours cette attraction avec toi et je veux faire des projets avec toi et machin. Et pour moi, ben, ça ira encore dans le mur. Donc voilà ce qu'on me dit pour les béliers. Donc là, j'ai les taureaux. Allez, on va regarder pour les taureaux hein, ce qu'on me dit. Allez. Donc pour les taureaux, on parle d'un secret. On parle d'un secret, donc pour moi des taureaux où c'est vous qui avez un secret, ou il y a quelqu'un qui a un secret par rapport à vous, que vous ne savez pas. En tout cas, on parle d'un secret. Moi, il y a quelque chose par rapport au taureau, il y a un secret. Il y a quelqu'un qui a une relation cachée, quelque chose de discret, quelque chose dont on ne parle pas. Quelqu'un qui a même, je vais vous dire, une vie double. Qui pense à quelqu'un, qui pense à quelqu'un. Et on parle que par rapport à cette situation, il y a quelqu'un pour moi qui doit se réconcilier déjà dans sa vie, hein, qui doit retrouver la paix et l'amour déjà dans sa vie, dans son cœur. Voilà. Il y a quelqu'un pour moi par rapport au taureau, ben, ça va pas. Hein. Donc ça peut être le taureau, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais voilà, hein, bon. Donc par rapport au taureau, on parle d'une amie, on parle d'une confidente, quelqu'un qu'on voit comme le top, hein, comme une sœur, quelqu'un à qui on peut tout dire, bon. Mais et pour moi, cette personne, déjà, pour moi, dans sa vie, ça va pas. C'est pas quelqu'un qui est en paix, c'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui doit se régler des choses dans sa propre vie, déjà, pour vous aider. Hein. Quelqu'un qui a des choses à régler dans sa vie, dans sa tête, pour moi, cette personne n'est pas en paix et n'est pas dans l'amour. Donc déjà, c'est quelqu'un qui doit d'abord régler des choses dans sa vie pour pouvoir vous aider à vous. Hein. Bon, moi, je dis ça, je dis rien, mais bon. C'est cet ami, ou que ce soit un homme ou une femme, parle que c'est quelqu'un, pour moi, qui a d'autres relations. Hein. C'est quelqu'un qui est assez haute, c'est quelqu'un qui a pas mal de relations intimes. Moi, on me dit ça. Hein. Donc, ouais, c'est quelqu'un de toute façon qui est. C'est pas quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui a une vie yo-yo. C'est quelqu'un qui a une grosse instabilité dans votre vie. Alors, c'est quelqu'un qui, pour moi, peut-être que vous la voyez la meilleure ou le meilleur, ou voilà. Mais moi, pour moi, ça va pas du tout. C'est quelqu'un qui est pas stable du tout dans sa tête. Hein. Bon, allez. Donc, après, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, taureau. Donc là, on parle d'un homme qui a plus de 50 ans. Donc, ça peut être un grand-père, ça peut être ce que vous voulez, mais on parle d'un homme qui a plus de 50 ans. Un homme qui peut ressortir froid, hein, mais bon, un peu froid. Ouais. Un peu froid. C'est un homme, pour moi, qui veut
une élévation dans sa famille. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui a dû réussir quand même dans sa famille. Hein. On parle aussi de famille par rapport à cet homme qui a plus de 50 ans ou une femme. C'est il y a des c'est quelqu'un qui on parle de cet homme, on parle de ses enfants, on parle de tout ce qui est l'ascendance. Hein. Il y a quand même quelque chose de froid hein, dans tout ça. Hein. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'ascension, l'élévation, il faut s'élever, il faut, voilà, hein, bon. On parle que par rapport à tout ça, il y a quelqu'un, alors ça peut être cet homme de 50 ans, 60 ans, après ça peut être quelqu'un d'autre qui va se poser des questions par rapport à tout ça. Cet homme, la famille, la froideur, l'élévation, quelqu'un qui va réfléchir à tout ça, qui va prendre du recul, qui va essayer de réfléchir en fait à pas mal de choses. Donc on parle aussi de on parle aussi qu'il va y avoir c'est comme si par rapport à tout ce que je vous disais, on parle qu'il y a des changements qui vont arriver, hein, malgré qu'on va douter, malgré on parle qu'on réfléchit, mais pour moi il y a des changements face à de la froideur, dans la famille, l'hérédité. Pour moi, il y a des changements. Je vois quelqu'un qui va déménager, qui va aller vers du changement. On va écouter son cœur, d'accord? Donc, je sais pas. J'ai l'impression que là, il va avoir comme... je sais pas. J'ai l'impression que... par rapport à quelqu'un... Je vois quelqu'un qui va déménager, qui va changer des choses dans sa vie. Je vois une pause. Comme si on allait... pendant un déménagement, des choses qu'on va faire, se mettre en pause par rapport à de la communication avec quelqu'un au niveau sentimental. Donc ça peut être dans la famille, ça peut être un père, ça peut être un grand-père, mais on parle de ça. Il y a aussi... on parle par rapport à de la communication. J'ai l'impression que par rapport à un homme, je vous dis, ou une femme qui a plus de 50 ans, il y a comme si ça allait être froid. Comme si ça va être tendu. D'accord. Parle aussi par rapport aux balances, aux scorpions et aux sagittaires. C'est comme s'il avait quelque chose où il va avoir un isolement. On va aussi réfléchir à quelque chose par rapport à un bâtiment. On parle aussi... on va être quand même sur une hésitation, donc ça peut être professionnel, ça peut être du sentimental. Hein. Mais je vois quelqu'un qui va lâcher prise. Qui lâche prise par rapport à une situation où on ne va pas s'accrocher à quelqu'un. Et c'est comme si tout ça, à quelqu'un, va lui porter chance en fait. Va retrouver une harmonie dans sa vie, du bonheur dans sa vie en fait. Ok? On parle aussi de toute façon de bonheur au niveau de la famille. On parle d'une harmonie. Voilà.
Hmm. Hmm. On va lâcher prise. Et je sais pas, on parle qu'il va y avoir une harmonie par rapport à une coup de foudre. Hein. Pour. Bon, c'est vrai que je fais des taureaux, mais on parle aussi des balances, des scorpions et des sagittaires. Hein. Il y a comme si des balances, des scorpions et des sagittaires allaient lâcher prise, vous voyez, parce que eux, ils veulent avancer, ils veulent pas une hésitation avec quelqu'un ou quelqu'un qui est là, qui sait pas, machin. Donc pour moi, eux, ils vont lâcher prise face à quelqu'un qui, bon, vous voyez ce que je veux dire, qui parle pas, qui, bon. Donc eux, ils veulent une harmonie dans leur vie, ok. Donc, ils vont lâcher prise. Mais c'est comme si, du fait de lâcher prise, on parlait d'un coup de foudre amoureux avec quelqu'un, une rencontre subite. Et c'est comme s'il allait avoir une décision, une transformation et un changement, ou avec une personne nouvelle ou quelqu'un que vous connaissez. Ok. Ouais. Donc voilà ce qu'on dit pour les taureaux. Hein. On continue. Donc les sagittaires. Allez. Sagittaire. Donc les sagittaires, là, on parle de faire attention à une dépendance qui peut être mauvaise, une addiction. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein, mais bon, il y a ce truc par rapport au sagittaire, d'une addiction. Alors on parle d'addiction, ça peut être pour certains au sexe, ça peut être une addiction à quelque chose de malsain au niveau dans la famille, ça peut être une addiction malsaine, je sais pas, des cachets, une addiction malsaine dans le foyer, mais on parle de quelque chose qui est malsain pour les sagittaires. Hein, bon. Okay. Oups, il y a quelque chose qui est pas bon. Bon, pour les sagittaires, peut-être qu'il y a eu aussi une addiction, ouais, pour certains, à tout ce qui est sexuel. Sexuel, il y a une addiction aussi par rapport au sagittaire, par rapport à un homme, une femme où il y a une rivalité, il y a, on vous dit qu'il faut vraiment arriver à régler des choses, vous voyez, par rapport à une addiction, régler des choses aussi au niveau de l'entourage, au niveau de la famille. Bon, on parle aussi ça peut être aussi votre mère, après ça peut être que vous avez une addiction par rapport à une femme qui a des enfants et que vous n'arrivez pas à vous réconcilier par rapport à quelqu'un, que ça vous obsède, que vous n'arrivez pas à tourner une page, que vous n'êtes pas en paix et dans l'amour, dans votre famille, dans votre foyer. Ça peut être aussi que vous connaissez quelqu'un, mais que vous n'arrivez pas à avancer, oublier quelqu'un. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais on vous dit qu'il faut arriver par rapport à une maman, ça peut être votre mère aussi, hein, mais ça peut être aussi parce qu'on parle de rivalité, ça peut être aussi plusieurs choses. Ça peut être des choses avec votre maman qui ne vont pas, arriver à vous réconcilier dans votre foyer, mais aussi par rapport à une femme qui peut avoir des enfants, arriver aussi à retrouver la paix, tout ça, à retrouver le calme dans votre tête pour pouvoir peut-être avancer avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on parle des cancers, des lions et des vierges aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi une addiction en plus par rapport à des médicaments, ça peut être une drogue, ça peut être des tas de choses, hein, de l'alcool, bon. Pour moi, il y en a, ils ont des choses à régler. Si vous voulez, pour pouvoir avancer, être plus calme dans sa tête,
quelque chose de plus détendu au niveau d'une relation. Donc voilà ce qu'on me dit par rapport au Sagittaire. Les lions. Allez. Oups. Là, on parle des lions. Alors bon, ça peut être des femmes qui ont des enfants. Après, ça peut être aussi par rapport à votre maman. Hein. En tout cas, on parle de beaucoup d'amour. Quelque chose de... ouais, il y a beaucoup d'amour en tout cas. Hein. D'affection, de tendresse. Hein. Des femmes aimantes. Hein. Ouais, on parle de fidélité pour des femmes ou des hommes. On parle de la famille, que c'est très important, de la fidélité, de la stabilité familiale, de liens que l'on va resserrer, de l'amour, du partage, de familles qui vont se serrer les coudes, des choses comme ça. Hein, bon. Mais c'est vrai que là, on parle d'une situation où on parle de femmes ou d'hommes. En ce moment, c'est compliqué. Il y a des épreuves, il y a beaucoup de difficultés par rapport au fait de les sorties, les réunions de famille. Bon, mais on vous dit, malgré tout ça, de garder la foi, que que même si c'est difficile en ce moment, vous pouvez soulever des montagnes en ayant la foi en fait. Hein. On vous dit d'être à l'écoute, même si c'est dur, même si vous passez par des épreuves, d'essayer d'être à l'écoute de tout ça, d'essayer malgré que en ce moment c'est difficile dans les familles, pour pouvoir se réunir, des choses comme ça, d'écouter ce que vous ressentez au fond de vous, de garder la foi, votre intuition, votre spiritualité, voilà, de vraiment rester calme, voilà, on parle vraiment de ça par rapport au lion. Voilà. On parle aussi de lion où peut-être qu'au niveau familial, il y a quelque chose, ou de la spiritualité, de l'intuition, des choses comme ça. On parle aussi vraiment de femmes qui où ont le désir aiment beaucoup leurs enfants. Après, ça peut être un désir aussi de grossesse. Mais on parle aussi de liens par rapport à une maman et, vous voyez, une maman et sa fille ou interchangeable. Mais on parle vraiment de ça. Bon. Les poissons. Allez.
Donc pour les poissons, on parle d'hommes ou de femmes rivales. On parle pour les poissons, on parle d'une harmonie, par rapport à un homme ou une femme rivale, il y a quelque chose, il y aura un choix. On parle de bonheur, mais il y aura un choix. C'est comme s'il y avait deux hommes ou deux femmes par rapport aux poissons qui vont avoir sentir quelque chose par rapport à vous, une affinité, être attiré, une attraction mutuelle. Il y a par contre, il y a une rivalité, donc ça peut être deux personnes qui sont en couple. Après, ça peut être le poisson, mais on parle de ça. On parle de quelqu'un de toute façon qui, face à cette situation, qui a une très grande sagesse, qui face à ça est zen, qui face à ça est calme, qui face à ça réfléchit calmement. Bon, je vois pas quelqu'un qui s'emballe, qui s'énerve, qui va faire un scandale. Alors là, pas du tout. Donc, ouais. Concernant le poisson, il y a quelque chose. On parle aussi, alors j'ai le poisson, mais j'ai le bélier, le taureau et le gémeaux. Et il y a comme si on parle d'un nouveau départ, sentimental. Bon. Donc, il est question, je vous dis, pour les poissons, il y a une histoire d'hommes rivales, donc après ça peut être des femmes rivales, deux femmes. Et il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux et deux hommes ou deux femmes. Donc pour moi, ce qui veut dire, c'est que il y a quelqu'un qui est en couple, d'accord? Il y a quelqu'un qui est en couple, mais il y a aussi deux hommes ou deux femmes en plus. Okay. Et je vois que face à toute cette situation, il y a quelqu'un qui est très calme. Pour moi, après, c'est vrai qu'on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, et qu'il va avoir un nouveau départ. Par rapport, on parle d'une mère. D'accord. Donc là, on parle d'une femme, d'une maman. Bon, il y a quelque chose par rapport à cette femme. Alors, je vous explique. Soit, parce qu'on parle d'un homme rival, ça veut dire qu'il y en a deux, ou de femmes rivales. Et j'ai cette femme-là. Mais concernant cette femme et ces hommes rivales, donc deux hommes ou deux femmes, il y a quelqu'un qui est dans la tromperie face à une personne. Il y a quelqu'un qui trompe une personne. Quelqu'un qui est dans l'adultère. Quelqu'un, il faut se méfier. Quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas sincère.
Donc là, on parle d'un homme, pour moi, qui a plus de 50 ans. D'accord? Il y a quelque chose. On parle d'une rivalité, un triangle amoureux, mais il y a quelqu'un qui a plus de 50 ans. Et il y a, on parle d'autre, donc j'ai une autre femme où j'ai une femme qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une femme ou un homme qui est très superficiel et qui trompe quelqu'un avec quelqu'un de plus âgé. Okay. Il parle, il y a de la correspondance, bon voilà, il y a de la tromperie. Hein. Donc on parle pour les poissons de vous êtes protégés, vous avez vraiment une protection de l'univers, voilà, hein, vous êtes protégés. Je sais pas, il y a quelqu'un vraiment qui, je vous dis, hein, on parle d'homme rival ou de femme rivale, il y a quelque chose, c'est une obsession, une addiction, ça peut être au sexe, ou quelqu'un qui est addict au mensonge, hein, qui pense ne pas mentir, hein, mais on parle vraiment de quelque chose de pas bon. Moi, je vois une situation. Donc, je vois quelqu'un qui va revenir vers les poissons. Donc, comme si c'était un flashback. Quelqu'un qui a une obsession hein, par rapport à vous, une addiction. Il y a quelque chose où on ne peut pas s'en passer. On parle aussi de quelqu'un qui doit... on parle d'âme sœur, un amour envoûtant par rapport à vous et par rapport à vous poissons. Mais quelqu'un qui doit arriver vraiment à retrouver la paix, le calme dans sa vie, hein, les poissons. Donc voilà. Alors ensuite on a quoi? On a les Gémeaux. Allez. Donc les Gémeaux, ben, on parle que ils veulent vraiment des choses ancrées, ils veulent une stabilité dans la famille, dans une relation amoureuse, ils veulent être stables. Ils veulent aussi une fidélité avec une personne au niveau sentimental. Ils veulent quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. Mais moi, pour les Gémeaux, c'est comme s'il y avait des Gémeaux. Après, voilà, hein, prenez comme ça vous parle, mais on parle d'une tromperie. D'un adultère au niveau, alors ça peut être dans la famille, ça peut être dans un couple, hein, on parle de tromperie de toutes les façons. Et par rapport à tout ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui espère une réconciliation, mais pour moi, c'est vraiment le mur, quoi. C'est vraiment le mur, il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment bloqué. Bon, donc là, on vous parle d'une situation où déjà, vous devez arriver à vous réconcilier, retrouver la paix, le calme et l'amour dans votre vie et dans votre cœur. Donc, moi, c'est comme si
il y avait quelque chose qui était bloqué, alors on va y réfléchir par rapport peut-être aussi à une situation, par rapport à un bâtiment. Il y a des choses à changer si vous voulez aller, si vous voulez avoir du soleil, si vous voulez avoir du changement. Voilà. Parce qu'on parle de succès pour vous, on parle qu'il y a de l'espoir, on parle de bénédiction. Mais bon, il y a des choses à changer pour moi. Donc après, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais il y a quelqu'un, voilà, c'est... Et c'est comme si, ben là, vous étiez, on a certains en pause, voilà, en pause, temps d'arrêt, il n'y a pas grand-chose, en tout cas pour certains Gémeaux. Voilà. Il n'y a rien au niveau d'évolution, en tout cas pour certains. Voilà. Ouais, il y a vraiment une instabilité, c'est un peu yo-yo. Hein. On parle de certains peut-être, ouais, de légers flirts, mais il n'y a rien qui, voilà. Donc pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose que vous devez régler sur une situation. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et si vous voulez changer tout ça, il va falloir vraiment que vous admettiez une situation, qu'il y a un truc qui est bloqué, qui ne va pas changer. Donc voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Donc là, j'ai les Capricornes. Allez, les Capri. Donc les Capri. Alors. Oups. Les Capricornes. Alors les Capricornes, on parle par rapport, les Capricornes, on parle par rapport à la Balance, au Scorpion et au Sagittaire. On parle d'une magie, d'un amour, de quelque chose ou qui va vous envoûter ou qui vous a complètement envoûté, mais une hésitation par rapport à cet amour. À vous engager, si vous voulez, sur quelque chose sur le long terme, sur quelque chose de sérieux. Et par rapport, si vous voulez, au Capricorne et à cette situation, c'est comme si, alors ça peut être le Capri, ça peut être la Balance, le Scorpion ou le Sagittaire, mais il y a quelqu'un en tout cas qui essaye de se détacher, de lâcher prise sur ces sentiments qu'on ressent. Et aussi sur le fait d'un coup de foudre. Hein. Donc ça peut être qu'il y a des capris qui... Alors je vous explique le topo. Ça peut être des capris qui... ça peut être des capris qui ressentent quelque chose. Vous rencontrez quelqu'un, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc vous avez rencontré quelqu'un et puis une magie entre vous et quelqu'un, mais vous avez beaucoup hésité à dire ce que vous ressentiez, donc pour une personne. On parle vraiment d'un coup de foudre. Après, ça peut être aussi des personnes qui sont déjà engagées, d'accord? Mais, attention, après, c'est vrai qu'on parle aussi de
d'un coup de foudre amoureux. On hésite par rapport à des sentiments, quelque chose qui est fort. Mais on parle aussi d'une rencontre subite avec une personne inconnue. Donc, et on parle de rivalité, d'un triangle amoureux. Donc voilà. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Oups. Donc, on parle. Il y a une rivalité. Il y a quelque chose vraiment de magique dans une rivalité qu'on doit ressentir, quelque chose de très fort, mais une hésitation. Voilà, une hésitation. Il y a quelqu'un qui essaye de lâcher prise sur ce qu'on ressent, quelque chose de très fort. Hein. Donc je vous dis, on parle des balances, des scorpions et des sagittaires. On parle du karma, on parle d'une relation et d'un lien karmique. Il y a un homme ou une femme qui ressort peut-être très élégant ou élégante sur lui, mais n'est pas quelqu'un de sérieux. Il y a quelqu'un qui ressort froid, qui a du mal vraiment à lâcher, quoi, froideur. Hein. On parle de bonheur pour les Capri, une harmonie qui va arriver, on va se sentir beaucoup mieux. On parle aussi de la sexualité pour les Capri. Il y a quelque chose comme s'ils hésitaient, vous voyez, dans des sentiments très forts. Bon, c'est vrai qu'on parle d'un bonheur, une harmonie sexuelle qui va arriver, mais une hésitation à faire des choix, à faire un choix pour les Capri. Hein, bon. Donc là, moi, je vois un homme aussi, je vous dis, je voyais une rivalité, un triangle, mais je vois aussi un homme, pour moi, qui a plus de 50 ans là-dedans. Hein. Donc il y a un truc qui, voilà, il y a quelque chose, un homme, une femme, plus de 50 ans. Hein. Donc là, j'ai un autre homme. Donc, ça peut être le père aussi, ou le grand-père d'un homme. Hein. En fait, moi, je vois je vois trois hommes. Hein. Donc, je vois une rivalité, un triangle amoureux. Dans ce triangle amoureux, on me parle qu'il y a un homme ou une femme, pour moi, qui a plus de 50 ans, une rivalité. On parle aussi, à côté de cet homme, pour moi, qui a plus de 50 ans, j'ai un homme. Pour moi, il y a un lien familial. D'accord. Après, c'est vrai qu'en haut, j'en ai un autre. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Bon. C'est comme si, ça peut être son père, hein, ça peut être son grand-père. Il y a l'hérédité, le lien, et c'est comme si je vois des projets, la naissance de quelque chose, ça va parler, ils vont avoir une discussion, il va y avoir des changements.
Hmm. Mais je vois quelqu'un qui... je vous dis tout ce qui vient hein, pour les capris, mais... donc il y en a un d'homme, je sais pas, je vois quelque chose... Pour moi, il y a des tromperies de toute façon. Et j'en vois un vraiment pas sérieux par rapport au capri. Hein. Donc après, prenez comme ça vous parle. Moi, de toute façon, je vois un, deux, trois hommes. Donc un, pour moi, ben, peut-être pour moi, je vous dis, il ressort... J'ai l'impression qu'il fait partie de la famille de monsieur, qui pour moi ressort très sérieux, mais j'en ai un autre qui est pas du tout sérieux. Et il y a ce truc de rivalité, hein, donc par rapport au Capri. Hein, donc prenez vraiment comme ça vous parle, mais voilà. Donc, bon, ben moi je veux une femme, quelqu'un vraiment de, par rapport au Capri, quelqu'un qui est top, un homme ou une femme. Quelqu'un à qui vous pouvez tout dire, quelqu'un à qui vous pourrez tout confier. Quelqu'un qui, pour moi, vous aime. Mais c'est de l'amour, hein. C'est votre meilleur ami ou... voilà. Vraiment, the best. Beaucoup d'affection, c'est un vrai amour, des échanges avec le Capri. C'est quelqu'un qui a dû souffrir, hein, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui va pouvoir se réconcilier et pouvoir être dans une relation stabilité, une famille avec un homme, hein. Une relation qui va durer vraiment dans le temps et ça va permettre vraiment de vous réconcilier, de retrouver une harmonie, la paix, une tranquillité. Donc, avec un homme ou une femme, les capris. Ouais, on parle de succès et de soleil pour les capricornes qui arrivent. J'espère que vous arrivez à me suivre. Hein. Cancer. Oula. Donc, les cancers. Les cancers, il est question de... comme s'il y avait par rapport à quelqu'un de proche, une amie, quelque chose comme ça, hein, des affinités, une attirance, une attraction. Hein, quelqu'un de proche des cancers. Hein. Mais il y a quelqu'un d'autre. Donc c'est possible qu'il y ait des cancers qui sont en couple. Hein. Il y a une rivalité, mais je vois quelque chose, hein, une attirance entre un cancer, une amie, ça peut être même des cancers en couple et que vous connaissiez tous. Hein. En tout cas, pour moi, il est question d'une attraction, on parle d'un homme, hein, d'accord, d'un homme, ça peut être une femme, hein, mais c'est comme s'il y avait une attraction, un homme qui est en couple, mais attention parce qu'en plus on me parle de rivalité, d'un homme, mais on me parle aussi d'une femme rivale, donc ça peut être deux couples, il y a une meilleure amie, attraction, des choses comme ça. Hein.
Ouais, je pense qu'en plus ils se sont déjà vus, des choses comme ça, ils sont tous sortis ensemble, hein, bon. Euh, et c'est comme si on hésitait. Quelqu'un qui hésite à prendre un nouveau départ dans sa vie parce que on n'est pas libre, hein. Et alors on essaye, je vois quelqu'un qui essaye de bien réfléchir, d'avoir un bon raisonnement, des choses comme ça, hein. Et on essaye de faire zen. Vous voyez? Mais pour moi, il y a une attirance. Voilà. Il y en a une, elle est, je vois quelqu'un qui est... il y a beaucoup de superficialité, hein. C'est des personnes qui... un peu bling bling, que ce soit des hommes ou des femmes, hein. Après, il y en a, hein, chacun fait comme il veut, hein. Mais bien sapé, toujours bien maquillé, voyez, enfin voilà, hein, voilà. Il y en a une, là j'ai une femme, et pour moi, elle est avec quelqu'un, mais je vois un truc, voilà. Il y a une addiction aussi, donc ça peut être de l'alcool, ça peut être des médicaments, ça peut être des tas de choses, mais il y a une addiction aussi, je sais pas, peut-être même au matériel, des choses, hein, plein de choses, hein. Et puis une addiction sexuelle, c'est vraiment, voilà, aussi, par rapport au cancer. Ouais, il y a un secret, hein. Par rapport au cancer, il y a quelque chose, hein, certains cancers. Il y a un secret, je vois quelqu'un d'autre, donc dans certains couples, hein, il y a quelque chose de discret, voilà, des choses comme ça, hein. Pour moi, il y aura même un choix, hein, face à cette situation, où on cache des choses, hein. Ouais, il y a une histoire de secret et il y a une amitié. Donc pour moi, il y en a, ils se connaissent, hein. Okay. Il y a des enfants aussi. Il y a une mère, il y a des enfants, ils sont amis, des choses comme ça, hein. Ok. Donc voilà, par rapport au cancer. Bon, après les cancers, il y en a beaucoup, hein. Mais en tout cas là, on me parle de ça. Donc là, la balance. Alors, pour moi, pour les balances, on part d'un départ, hein. Après, comme si on avait beaucoup d'hésitation, ça peut être professionnel, ça peut être du sentimental, mais je pense qu'on va laisser pas mal de choses derrière, tout ce qui est un peu superficiel. Il y a, ouais, on parle d'opportunités, après beaucoup d'hésitation. Il y a de la chance et on me dit qu'il va falloir vraiment saisir ce coup de chance de pouvoir repartir sur des bases saines en fait dans votre vie, hein. Donc on dit ça, hein. Ouais, on parle d'hommes et de femmes qui vont vraiment avoir l'occasion de changer pas mal de choses dans leur vie. Peut-être par rapport à des choses qui comptent pas vraiment, des choses qui sont très superficielles et où on avait hésité longtemps. Mais pour moi, on va faire des choix. Voilà. Allez. Ouais. Ouais. Ouais, pour moi, il y a une transformation. Il y a des choses qui vont se régler. On va prendre une décision sur des choses qui ne vont pas. Un état de crise, voilà. Et il y a une décision.
il y a des choses qui vont changer par rapport aussi à des amitiés, des choses comme ça, des balances. Hein. Vous allez faire des choix importants. Des choix très très importants, même par rapport à des amis, des amitiés. Vous allez faire des choix de cœur. Vraiment ce qui est important en fait. Hein, d'accord? On parle de protection, que vous êtes protégé. Hein. Ouais, vous allez passer vraiment par une phase où, de remise en question, hein, même par rapport à des amis, si c'est vraiment des amis. Voilà, vous allez vraiment réfléchir. Hein. Hmm. Ah ouais, des grosses remises en question, hein, des choix qui vont vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. D'être beaucoup plus serein, plus posé, voilà. Hein. Hmm. Ah oui, hein. Hmm. Oh, il y a des choix importants, hein, même dans la famille. Hein. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle de famille où il faut toujours aller de l'avant, il faut aller vers une ascension, vous voyez, toujours monter des niveaux, des niveaux, des niveaux, vous voyez, bon, ben, pour moi, vous allez faire des choix. Voilà. Vous allez beaucoup réfléchir, prendre même des décisions par rapport à des amis. Vous allez vraiment vous écouter, quoi. Vraiment, vraiment vous écouter. Hein. Bon, voilà. Hein. Et il reste les versos. Donc les versos. Oups. Voilà. Les versos, on parle de protection. Hein. De protection, on parle d'ange. On parle d'une grande protection. Je vois des engagements aussi. On parle d'un appui. Il va y avoir quelque chose, un pax ou un mariage pour les versos. Oups. Ouais, ouais, on parle vraiment d'un couple très protégé pour le verso, un couple, une très grosse protection. On parle vraiment d'une union, un engagement, un contrat, un mariage. On parle d'énormément d'amour pour les versos. Hein. Mm. Ah oui. Mm. J'ai vu un truc, mais je suis pas sûre. Ah oui. Ah ouais, non, mais c'est tombé. Hein. On parle de d'affinité, une alchimie, beaucoup d'amour. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va arriver. Si vous avez quelqu'un, c'est le love, 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 la fusion, l'attraction, l'amour, l'union, le couple, l'engagement. Hein. Ah oui, hein. Pour les versos, hein. Vous êtes attirés comme un aimant. Hein. Ah ouais. Love, love. Mm. Mm. Oui, hein. Bon là, c'est vrai qu'on parle que d'une situation en ce moment
C'est comme s'il y avait, par rapport à un père, comme s'il y avait des ralentissements, des choses comme ça, hein, par rapport à un papa. Alors, il y a quelque chose qui est un peu instable. Hmm. Pour les Verseaux. On parle de plus de chance et d'opportunités. Hein. Des choses qui avancent. Il y a vraiment une élévation qui va arriver. Il y a des décisions aussi, hein, vraiment des décisions très importantes hein, pour des hommes, Verseaux ou des femmes. Il y a vraiment des choix. Il y a vraiment des grosses remises en question, des grosses décisions pour les Verseaux. Hein. On parle d'un nouveau départ. Oh oui. Hein. Il y a des décisions. Ouais, il y a une décision, un homme, une femme. Oh oui, ça va être très très bien. On va retrouver, ouais, une guérison. Une guérison, des décisions entre un homme et une femme, un équilibre entre eux. Hein. Ils vont essayer vraiment de trouver la paix, le calme. Voilà. Hein. On parle d'ouverture, d'un déménagement, d'une vie en commune, voilà, de choix, après quelque chose qui était instable pour les Verseaux. Donc voilà, j'ai fini. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.